les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de l'année make-up où je vais reproduire un make-up de Cardi B, ou du moins je vais essayer de m'en inspirer. Pour ceux qui ne voient pas qui est Cardi B, c'est une rappeuse américaine d'origine du Bronx, si je ne me trompe pas, ou de Brooklyn, et qui fait des chansons assez controversées pour certains, ou... Enfin, quand on écoute les paroles, des fois, c'est pas très subtil. Et du moins, si on en comprend l'anglais, c'est pas très subtil. Mais c'est pas le sujet. Donc, je me suis dit que j'allais reproduire, ou du moins m'inspirer, plutôt, d'un de ces make-up, d'un make-up d'une chanson que je vous mettrai juste en bas. C'est I like it at that, si je me souviens bien. Enfin, je le prononce très mal, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et on va commencer tout de suite. J'ai rien sur le teint, j'ai rien du tout. Donc je vais commencer par ma base The Professional qui est comme ceci de chez Benefit. Donc je n'ai absolument rien sur le teint. J'ai juste mis, on va dire, j'ai essayé de me faire un petit look un peu inspiré du clip, même si c'est pas totalement comme j'aurais voulu. J'avais pas les grosses boucles d'oreilles à plumes, j'aurais bien aimé, mais je les ai pas mises parce que j'avais pas envie de faire un peu trop too much. Hop. Voilà, je mets ma petite base, ma petite basouille. Voilà. Et voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, cette année, c'était pas vraiment la joie. Je vous le cache pas, c'était pas vraiment... j'avais hâte que ça passe, en fait. J'ai trouvé ça très très long et j'avais surtout hâte que ça passe. Moi, je l'ai fêté en famille, bon, passons. Moi, les fêtes de famille, plus ça va, plus ça devient de moins en moins mon truc en vieillissant. Pour tout un tas de raisons dont on parlera un autre jour. Ça, c'est pas le sujet, mais bon, voilà, c'était pas... Ça n'avait rien d'extraordinaire en soi. Hop. Ensuite, je vais mettre ma base pour les sourcils. Donc, c'est la Continuation. Ah, bon, enfin, c'est la base de chez Benefit pour les sourcils. Je reprends les vidéos make-up juste aujourd'hui. Ouh, elle tire la gueule. J'espère que les petits podcasts vous ont plu pour ceux qui les ont regardés ces vacances. J'ai essayé de faire des thèmes un peu plus soft parce que bon, on sort, on est en famille, on est entre amis, on n'a pas envie, on va dire, de prendre un truc où on est en pleine révision partielle, on veut faire une pause. On n'a clairement pas envie de se prendre la tronche à avoir un cours magistral de 2 heures. Pour le fond de teint, je vais prendre le teint Idol Ultra Wear qui est comme ceci. Voilà. Alors, j'ai vu sur la photo que j'ai pris de référence qu'elle n'avait pas forcément ni de fond de teint ni de contouring, du moins ça ne ressort pas. Mais je mettrai un peu d'highlighter histoire de... Parce que je vois que ça ressort pas du tout, enfin du moins sur la photo on voit pas trop bien. Donc c'est pas trop grave dans le... Donc moi c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme qui est comme ça. Et ma teinte c'est 008. On va dire la licorne un peu de ce fond de teint. Donc moi j'en mets 2 pompes et demie, ça dépend. C'est un fond de teint qui est ni trop mat on va dire, ni trop glowy. J'aime bien en fait le rendu. Il a une petite odeur, enfin, il a une odeur de soin, quoi. C'est un fond de teint que je trouve très confortable. Alors après, moi, sur moi, bien sûr, il est très très blanc, mais c'est totalement normal. C'est ma teinte d'hiver. Il couvre relativement bien. Après, c'est pas le fond de teint. Si vous avez beaucoup d'imperfections, je vous le conseille pas trop parce que je pense qu'il y a du parfum dedans. Et globalement... Mais dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, en fait, sur les produits que je recommande pour les peaux mixtes à grasse. Surtout pour les peaux mixtes, parce que des fois on sait pas trop en fait quel genre de produits s'orienter, ou du moins ceux qui marchent sur moi, ou pourquoi pas un top 5 fond de teint, ou ce genre de truc, surtout si vous cherchez un fond de teint et que vous savez pas quoi mettre. Moi c'est vrai que je vais pas vous mentir, sur tous les fonds de teint que j'ai, je dois avoir, allez, 2 fonds de teint mat, pas plus, celui-là en fait partie, et un autre qui est plutôt semi-mat, parce que les fonds de teint mat, j'aime pas ça du tout, on va pas se mentir, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça, ça fait moche, ça fait cakey sur moi, c'est ignoble. Hop, voilà. Donc là, ça a couvert juste ce qu'il faut, j'avais des petits boutons ici, c'est des petits boutons, on va dire, de stress.
Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais prendre le Born in Sweat de chez Too Faced qui est comme ceci. Donc c'est la teinte porcelaine. Elle est légèrement plus foncée que le fond de teint, mais c'est pas trop grave. Comme ça, je vais pouvoir en mettre un peu sur mes points de lumière. Elle est légèrement jaune. Bon, c'est pas trop grave parce que moi, ça me gêne pas. Et surtout, en fait, comme j'ai des cernes, on va dire très très violettes, très violet bien marqué, je trouve que ça contrebalance bien en fait. Hop, j'en mets là. Je vais en mettre sur le front. Faire les points de lumière juste ici. Là, normalement il faut prendre une teinte un peu plus claire, mais moi c'est vraiment pour essayer un peu de foncer le fond de teint. J'aime énormément dire cet anti-cerne parce que je le trouve très très bien. Donc moi c'est le classique, il est à 15 ml, ce qui est très avantageux je trouve par rapport à beaucoup d'autres. Et surtout pour le rapport contenant-prix, je trouve que c'est imbattable. Donc je préfère celui-là. Ensuite je vais prendre mon petit spray fixateur comme ça. Bon, moi, c'est celui de poche, mais sachez qu'il existe en grand. C'est le Professional Super Setter de chez Benefit, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que... Alors moi, il a une odeur, en fait, qui est pour moi une odeur purement nostalgique. Mais c'est vrai que c'est un spray que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que je trouve qu'il est vraiment agréable. Alors, je vais pas faire mes sempiternelles taches de rousseur. Donc comme je vous l'ai expliqué, mais je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas vu peut-être la vidéo de lundi. Les vidéos du lundi, pendant quelques temps, ça va être beaucoup de vidéos. Enfin, les vidéos du lundi, on va dire une fois tous les 2 ou 3 mois. Tout va dépendre, on va dire, de ce que je trouve. On va s'axer un peu sur, pour certains sujets, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Parce que je trouve que c'est quand même relativement important d'en parler. Surtout nous, en fait, qui sommes, les créateurs de contenu, on est sur les réseaux sociaux, on voit des choses passer et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent pas prendre parti et tout, ce que je peux totalement comprendre. Mais si vous préférez, moi je vois tellement de choses passer, j'entends tellement de trucs. Entre TikTok, on va dire la nouvelle plateforme à la mode, Twitter, le tribunal populaire sur Internet et beaucoup d'autres choses. Je trouve que ça commence à devenir dangereux et justement, comme j'ai vu la tranche d'âge un peu qui regardait mes vidéos, je pense que si vous avez des enfants ou des ados, ça pourrait peut-être grave vous intéresser par rapport à tout ça et surtout peut-être les dangers justement de tout, on va dire, tout ce monde un petit peu étranger que sont les réseaux sociaux. Donc c'est aussi un but pédagogique aussi parce que je trouve que c'est important. Moi c'est vraiment ça parce que moi le but c'est pas d'être lanceuse d'alarme ou ce genre de lanceuse d'alerte ou ce genre de truc. Ça non, ça je laisse ça à des personnes plus calées que moi. Pour la poudre, ça va être la Rare Beauty. Normalement, c'est la seule poudre qui existe. Et il y a celle en écrin. Mais bon, elle m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout fan du packaging. Je le trouve très beau. Mais je trouve que c'est en fait plus un accessoire qu'autre chose. Et surtout, en fait, pour la quantité de poudre que j'utilise, c'est clairement pas suffisant. Hop, je prends mon éponge, le côté pointu de mon éponge. Et on va passer un petit coup au niveau des yeux. Parce que j'ai quand même le contour des yeux bien marqué. Sinon, j'ai regardé la série Mercredi, ça y est, je me la suis regardée. Je pense que ça va faire la 3e fois que je la regarde, alors peut-être pas parce que je l'aime, mais parce qu'en fait ça m'intrigue. Je trouve l'actrice principale bien, elle joue super bien, il n'y a pas tortillé 10 ans là-dessus. Mais ce qui me chiffonne en fait, c'est le casting au niveau des parents et de Pugsley. Je reste sur ma première impression, honnêtement. Je ne voyais absolument pas Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams, on va se dire la chose un peu comme elle est, et l'acteur qui joue Gomez, honnêtement, pour moi c'est un crève-cœur en fait de les voir, c'est un crève-cœur. Ils sont pas souvent présents dans la première saison heureusement, mais pour moi c'est un crève-cœur. Parce que je trouve l'acteur pas du tout élégant, je trouve le personnage de Gomez dans cette série pas du tout élégant, alors que Gomez c'est censé être, on va dire, le père de famille super, on va dire, élégant et tout. Enfin, moi, c'est vraiment l'idée que je me faisais vraiment de Gomez Addams. J'ai le Gomez Addams, on va dire, des années 90, c'est un peu le problème aussi. Et de celui joué par Tim Curry dans les années 2000. Enfin, dans le téléfilm des années 2000. Mais là, je sais pas, j'y arrive pas. Honnêtement, je vous le dis, j'y arrive pas. J'arrive pas avec le rôle des parents, c'est... Autant Mercredi, je trouve que l'actrice Jenna Ortega la joue très très bien. Autant les parents, enfin je suis désolée pour ceux qui ont aimé la série. Mais regardez quand même les films, vous comprendrez vraiment ce que je veux dire. Hop, je passe un coup de goupillon pour enlever tout le truc.
Moi, j'y arrive pas. Personnellement, moi, je vous le dis, j'y arrive pas avec le rôle des parents. J'ai passé un petit coup de spray. Au fond, pour que ça soit fait moins poudré. Après, elle a un teint totalement mat. Hein. Donc, je pense, comme je vois pas trop de contouring ni quoi que ce soit, je vais pas en faire, tant pis. Alors, peut-être qu'elle en a, mais je l'ai pas vu bien sur la photo. Ou si c'en est, c'est vraiment très très léger. Je vais juste passer à des points de lumière. Pour ça, je vais prendre la palette Turn on the Light de chez Too Faced. Hop, donc j'ai utilisé le glow qui est juste là, la teinte glow qui est juste ici. Qui est une teinte, on va dire, d'highlighter très très soft. J'en remets un peu parce que je trouve qu'il n'est pas assez éclatant. Et je vais en mettre sur le front. Et voilà. Juste un petit peu de glow. Parce qu'on aime ça. Ensuite, pour les sourcils, sur la photo que j'ai, de toute façon vous aurez la photo de référence, vous l'aurez vu déjà. Elle a pas forcément des sourcils faits à la pommade, je pense que c'est des sourcils faits au crayon, quelque chose de relativement poudreux et de soft. Donc moi je vais prendre le brosse satin de chez Maybelline, qui est très bien, mais qui n'est pas ma teinte. Mais bon, je le termine parce que ben voilà, j'aime pas entamer 50 produits, ça ne sert strictement à rien. Alors elle a la tête du sourcil beaucoup plus fournie que la mienne. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'adapte en fonction de moi. Moi, de ma forme de visage et tout, je n'adapte pas forcément en fonction de la photo. Tout dépend. Hop, là, c'est parti en cacahuète comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il me reste, ce truc. C'est increvable, franchement, ces crayons. C'est vraiment increvable. Après, je pense que je le rachèterai pas parce que clairement, j'aime pas du tout ces crayons-là. C'est vraiment pour du poil à poil. Et moi, franchement, le poil à poil, c'est pas du tout ce que je préfère. Ouais, non, je suis pas déçue de la série Mercredi, mais je suis pas... J'ai hâte de savoir quand même comment la seconde saison va être tournée. Mais j'ai du mal à reconnaître en fait le génie de Tim Burton dedans. Comme c'est Burton qui l'avait créé, on s'était dit chouette, ça va être... mon meilleur ami et moi à l'époque, on se faisait cette réflexion, chouette, ça va être super et tout. Et en fait, on nous avait plus ou moins fait miroiter Johnny Depp en Gomez Adams et en Morticia, c'était peut-être une idée fantasmée, hein, c'est possible de la part des fans. On avait vu plus ou moins circuler Eva Green. Et c'est vrai qu'on trouvait totalement cohérent, mon meilleur ami et moi à l'époque, que ce soit ces deux-là justement qui soient choisis. Mais Catherine Zeta-Jones, honnêtement, je n'ai pas du tout compris le choix. Alors, est-ce parce que l'une n'était pas disponible et l'autre oui? Fortement probable, c'est totalement possible. Mais moi, pour moi, ça reste une déception, une sacrée déception. Ensuite, puisqu'on a terminé les sourcils, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, c'est plutôt axé orange clair, rose clair, ce genre de truc. Donc je vais utiliser la palette Festival de chez Bliss, qui est comme ceci. Donc c'est une palette, on va dire, de coloré. Voilà, comme ça. Voilà, avec un peu toutes les couleurs. J'ai un petit peu regardé les couleurs qui pourraient correspondre au préalable, histoire, on va dire, de pas non plus perdre 50 ans. Et je vais prendre la teinte orangée la plus claire qui est juste là. C'est un peu rigidifié avec le lavage. Hop, par contre, le désinconvénient, si je me souviens bien de cette palette, c'est qu'elle fait beaucoup de chutes. On va commencer par tracer notre petit triangle. Alors, elle fait beaucoup de chutes et la pigmentation, c'est vrai, c'est pas ce que je me souviens. Peut-être prendre un pinceau plus large parce que je vois qu'il peine un peu. Ouais, il peine un peu, je trouve. Alors, c'est peut-être le lavage qui l'a rigidifié, je sais pas. Mais il peine un peu. Alors après, c'est un jaune. En fait, c'est un orangé qui va un peu tirer vers le jaune. Mais je préfère partir sur un orangé parce que si je pars vers un jaune, j'ai pas en fait de jaune un peu orangé comme ça, j'en ai pas. J'ai regardé un peu dans toutes mes palettes, je n'en ai absolument pas. C'est pour ça que je pars un peu vers l'orangé volontairement, parce que je sais que je n'ai pas de jaune derrière. Là par contre, le problème c'est qu'il faut racler le fard pour avoir un peu de pigmentation, et même en raclant, il n'y en a pas énormément.
J'avais complètement zappé ce détail, par contre, avec cette palette, que c'était une palette dont la pigmentation pouvait laisser un peu à désirer. Alors, j'ai vu clairement qu'elle portait des faux cils. Moi, j'en ai pas. Et pour l'instant, je peux pas investir dedans parce que j'ai pas la place pour les mettre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus de la série. J'ai dégradé le fard un peu parce que là, c'est pas... Ça fait extrêmement patchy, c'est assez moche en fait. Je trouve... J'aurais dû mettre mon beige, je l'ai oublié. C'est pas grave, je le mettrai à la fin, juste pour dégrader, pour fignoler. Alors là, ça va, il se dégrade pas trop mal, mais alors après, pour le reste, il a vraiment beaucoup de mal en fait à se dégrader. Donc là, avec ma forme de paupière qui s'affaisse, bien sûr, parce que je suis vieille, bah, il faut adapter. Donc il y en a qui ont aimé la série Mercredi, il y en a qui n'ont pas aimé. Alors je peux comprendre pourquoi on n'a pas aimé, je peux totalement comprendre, si c'est à peu près pour les mêmes raisons que moi, je peux comprendre. Et je peux comprendre pourquoi on a aimé, c'est totalement, on va dire, totalement what the fuck, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est des clins d'œil, on va dire, discrets à certains univers. Si on prend par exemple le personnage de, comment elle s'appelle, la petite louve. Ah, son prénom. C'est la coloc de Mercredi. J'oublie à chaque fois son prénom, c'est pénible. Elle, par exemple, on voit très clairement, on va dire, une espèce d'allusion à une Harley Quinn, par exemple. Quand on regarde ses cheveux et tout, on se doute en fait où elle a un peu Eunice, voilà. Eunice, ça y est, ça me revient. On voit un petit peu d'où elle est allée chercher son prénom. Ça, puis aussi le fait que le prénom Eunice, en fait, m'évoque plus la femme de Frankenstein dans l'hôtel Transylvanie qu'autre chose. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont quand même repris certaines choses. Exemple, The Things, ou la chose, comme on veut. Je trouve qu'elle est quand même bien stylisée, il n'y a pas à dire. L'oncle Fétide, il est pas mal. Honnêtement, c'était peut-être le personnage que j'attendais le plus au tournant, après les parents, parce que c'est quand même pas le personnage le plus facile, on va dire, à faire. Bon, là, je m'arrête pour le ranger. C'est pas forcément ce que je veux, mais je passerai un petit coup. Je vais passer au rose et je pense que je vais faire un mélange entre deux roses. Je pense que je vais faire... Alors, c'est un rose assez clair, donc je pense plutôt partir sur ce rose-là. Voilà, c'est un rose qui est... C'est le dernier rose, on va dire, en partant du bas. En partant du haut, plutôt. Un peu avec un pinceau comme ça. Après, vous avez bien évidemment, pour ceux qui l'ont reconnu, l'actrice... Je crois que c'est Gwendoline Christie ou quelque chose comme ça, qui joue Brienne de Tarth dans Game of Thrones. D'ailleurs, ça me fait extrêmement bizarre de retrouver l'actrice dans un rôle comme ça, en sachant qu'elle joue le rôle d'un chevalier dans Game of Thrones. C'est quand même assez marrant. Mais cette meuf, honnêtement, elle est très grande. J'ai regardé sur internet sa taille, on la situe à peu près aux environs des 1m91 à peu près, donc très grande, c'est une géante cette actrice, mais on le voit de toute façon dans la série, ça ressort beaucoup ce côté très grande qu'elle a, cette actrice. Donc c'est vrai que bon, après ils ont repris quand même pas mal de choses, on va dire des films, on va pas se mentir, le côté on va dire spiritisme et tout ça, vous le retrouvez dans le premier film. Bon, c'est des films que j'ai regardés longtemps, quoi, que je regarde encore quand je peux. Parce que pour moi, la famille Adams, c'est la famille un peu idéale. On peut dire que c'est des fous, mais en fait, quand on voit exactement comment ils fonctionnent, ils sont très soudés entre eux. Beaucoup soudés entre eux. Maintenant, je colore la paupière, en essayant, on va dire, de fondre les deux couleurs ensemble. À ce que ça fasse pas de barre. Sinon, ça fera très moche. Mais c'est vrai que moi, c'était une série que j'attendais beaucoup au tournant, Mercredi, par rapport au fait par rapport, alors déjà les films animés, moi c'est laissez tomber, moi j'ai horreur en fait de ce genre de dessin complètement massacré, j'ai horreur de ça. Mais après ça c'est une question de goût et de couleur, hein. Ça se discute pas. Et la famille Adams pour moi c'est vraiment, on va dire, le truc qui passe ou qui casse. Après, moi, je ne discute pas des origines ethniques, on va dire, qui auraient pu se poser, comme pour le dernier Maître de l'air, par exemple, qui est inspiré de la série animée Avatar, où ça avait été beaucoup critiqué, justement.
Et non, je vais pas aller jusque là parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que c'est une série, je trouve déjà l'acteur qui joue Gomez pour moi, c'est limite une insulte à l'acteur du premier des premiers Family Adams en fait. Je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Et je suis désolée si parmi vous il y en a qui l'ont aimé, mais moi en fait pour moi en fait c'est presque une insulte en fait au premier Gomez on va dire de mon enfance. Là je vais prendre mon beige et je vais le mettre en arcade sourcilière. Juste pour fignoler, on va dire, l'eau. Voilà. Alors, le problème de ce beige, c'est qu'il se prélève assez mal. Peut-être changer de pinceau. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Prendre le même que tout à l'heure. Je vais en avoir un autre. Hop, je prends le 09 de chez Sephora. Ce sera pareil. À nouveau un bon beige, en fait, pour fignoler le tout. Et pour tout fondre. Fondre les matières entre elles pour pas que ça fasse des grosses barres moches. Donc bon voilà. Quant à l'acteur qui joue Pugsley, alors je veux pas être méchante, mais pour moi Pugsley ça a toujours été, on va dire, le petit garçon rondouillard, un peu doux, un peu faible. Enfin là en fait ils ont pris un gamin qui déjà physiquement est très éloigné des Pugsley que j'ai connus. Et même de la série de base, je trouve, de la série des années 60. Et c'est ce qui me dérange un peu, c'est ce côté, allez, on fait une série sur la famille Adams parce que c'est un sujet pas suffisamment fait et tout, mais on s'en fout des codes, c'est pas grave. Moi, ça m'a gêné en fait. La famille, en fait, en général, dans cette série, et pourtant on les voit très peu, me gêne quand même. En fait, les deux personnages réussis, pour l'instant, que je vois dans la famille de Mercredi, parce que bon, l'actrice, elle joue très très bien, il n'y a pas à chier, elle fait une très très bonne, on va dire, Mercredi, elle fait une très très bonne, très très bon truc. Mais vraiment, les acteurs, des rares acteurs de cette série que je trouve qui sont bien, c'est c'est The Things déjà, mais ça je pense que c'est un effet spécial, parce qu'avant c'était un acteur à part entière. Avant, c'était un acteur par effets spéciaux, tout ça, machin. Bon, ça, c'était particulier. Et l'oncle Fétide, même s'ils auraient pu un peu plus travailler, je trouve, le maquillage de l'oncle Fétide. Mais on retrouve un peu ce côté complètement... Voilà. Avec un côté voleur en plus. Mais bon, c'est pas grave, parce que dans les premiers films, dans le premier film de 91, on dit que Fétide a voyagé un peu partout et là ils ont repris un peu le truc, donc moi ça me gêne pas. Là pour le coup c'est pas quelque chose qui me gêne, pas du tout. Bien au contraire, j'aurais été surprise qu'il fasse un Fétide un peu trop lisse, un peu trop on va dire, voilà. Après non franchement l'oncle Fétide j'ai pas trop à trouver à redire, parce qu'ils ont bien respecté, on va dire, l'esprit de l'acteur, enfin l'esprit du personnage. Pour le liner, parce que l'eyeliner avec une petite bascule, je vais prendre le Karl Lagerfeld Model & Co. Pour faire, non pas de ce côté, là c'est le côté tampon, côté liner. Commence un peu à sécher, d'ailleurs. Soit il commence à sécher, soit il commence à ne plus avoir de jus. Après, si j'ai pas mis la série Mercredi dans mes best-of 2022, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas un avis, on va dire, très tranché encore sur cette série. Et pour l'instant, en fait, je relève de bons côtés de cette série, mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Mais je pense que c'est parce que je sais pas si Burton, en fait, a fait tous les épisodes. S'il a réalisé tous les épisodes ou qu'une partie. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs producteurs. Mais en général, bon. Enfin, plusieurs réalisateurs et producteurs. Hop, là. Ouais, il était un peu en fin de vie. Je le finis pour ce look-là et je pense que je vais le mettre en off pendant quelques temps. Là, il est vraiment en fin de vie, ce pauvre liner. C'est dommage parce que là, il m'a fait un point que j'arrive pas à enlever, tant pis. Je vais le ressecouer et je vais terminer le look avec le Benefit, parce que j'avais anticipé un peu le coup. Je vais finir cet œil avec le Benefit, juste. Hop, j'ai réalisé ma première bascule.
Je suis contente. Enfin, pas forcément parfaitement, mais je suis contente. Hop. Je vais terminer, je vais finir ça. Ouais, non, mais dites-moi en commentaire s'il y a certains d'entre vous ont des ados qui l'ont regardé, ou si vous-même vous l'avez regardé, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que je suis complètement vieux jeu, hein, c'est possible. Mais moi, la famille Adam, c'est en fait ça fait partie pour moi des licences où soit ça passe bien, soit ça ne passe pas du tout, et c'est une catastrophe. Pas le choix que de tirer la paupière, et ça, normalement, faut pas le faire. Normalement, il faut surtout pas tirer la paupière, mais le truc est que je ne sais pas ce qu'il a, ce truc, mais il est pas, il est pas comme d'habitude. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a pas été utilisé depuis un moment ou si c'est qu'il est en fin de vie. Je sais pas, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Parce que je l'ai trouvé vachement dur au tout début. Hop, je vais fignoler avec le truc, avec le Benefit, et j'en ai partout. Comme d'habitude. Je sais pas me mettre du liner sans m'en mettre partout. C'est hallucinant, hein. On va chercher l'erreur, j'ai fait une espèce de virgule. Alors, ce qui est marrant, c'est que je le fais vraiment du bout du pinceau, en fait. Hop. Voilà. Là, je touche plus à rien. J'ai fait mes 2 bascules, tant bien que mal, parce que c'est la première fois que j'en fais. Donc, ne m'en veuillez pas si c'est pas totalement, on va dire, comme on l'espère. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du make-up des yeux. Donc normalement, il faudrait que je mette du crayon dans la muqueuse et compagnie, mais là, je ne sais pas où sont passés mes crayons noirs. Je suis en train de refaire des trucs au niveau de mon rangement make-up, donc voilà. Au niveau du mascara, on va partir sur un mascara que je déteste, mais que je veux à tout prix terminer. C'est le Estée Lauder Sumptuous Come Out, comme ça. Donc c'est un mascara acide et bla 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 truc muche. Donc je vais juste me mettre un petit coup de recourbe cils. Parce que je sais très bien qu'il tient pas en fait. Sur moi il est pas génial, mais je veux pas le jeter ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas un mascara qui fonctionne vraiment bien sur moi en fait, ce mascara là. Et voilà le travail. Voilà. Hop. Alors je sais que sur la photo elle perd des faux cils parce que ça se voit beaucoup, parce que Cardi B a des cils, enfin des yeux très petits. Hop, je rapproche juste le miroir parce que je vois rien. Elle a des yeux très petits et je me doute qu'elle porte des faux cils dans ce clip. Alors comme je dis, on l'aime pas. Moi, c'est une nana que je trouve assez inspirante dans certains côtés. Alors comme je dis, hein, on aime Cardi B, on l'aime pas, ça n'en était pas. C'est comme le rock et le métal, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est un autre débat. Hop. Celui-là, je laisse vieillir depuis un bon moment. Alors le problème avec ce mascara, c'est que j'ai tendance en fait à cligner des yeux, parce que comme c'est des picots plastiques en fait, c'est une brosse que je déteste en fait. Surtout au niveau de l'œil gauche, que c'est mon œil on va dire le plus fragile. Hop, on en remet un peu de ce côté. J'avais oublié qu'il piquait les yeux. Ah, c'est agréable là. Ah, c'est génial. Hop, je vais juste choper mon crayon beige. Hop, voilà. Comme d'habitude, j'ai le truc qui se barre. Ah, c'est agréable. Ah, c'est agréable ça. Alors le pire, c'est que j'ai souvent, on va dire, un cil du bas qui se colle avec les cils du haut. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Alors, c'est pour ça que je l'aime pas. C'est parce qu'il brûle les yeux. C'est pour ça que je ne le mettais pas très souvent, voire plus du tout. Et que je l'aimais pas, surtout parce qu'il me brûle en fait l'œil. Vous allez me dire pourquoi tu le jettes pas, parce que premièrement, ce genre de mascara coûte très cher. Deuxièmement, non, je vais pas m'amuser à jeter un mascara à ce prix-là. Même si je l'avais eu dans un kit, c'est pas grave. Pour les lèvres, elle a des lèvres extrêmement marron, et il se trouve que j'ai le rouge à lèvres adéquat. Enfin, du moins, j'ai la couleur dans plusieurs styles différents de rouge à lèvres. Mais je vais faire un petit contour, donc je vais prendre le Lip Sheet de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk intense, donc c'est la teinte 3. Et on va se faire un petit contour. Hop, je colorise un peu les lèvres. Je pourrais le dégrader avec le doigt et tout, mais bon là,
J'aime bien ce crayon, mais alors ce qui me freine souvent avec ce crayon, c'est le prix. Donc là, bon, je l'ai pas mis en entier. Pour le rouge à lèvres, ben, c'est pas compliqué. J'ai trouvé un équivalent du mien chez Primark. C'est quasiment c'est la même couleur, sauf que là, il est petit. C'est dans un petit kit de 5, enfin de 4 rouges à lèvres, qui est comme ceci, qui est à 5 €. Donc je sais que certains ne sont pas appréciés parce qu'ils dessèchent. Moi, ils m'ont jamais trop desséché les lèvres, donc je continue à les mettre. Et voilà le travail. Voilà le travail. Et voilà. Voilà mon petit look inspiré de Cardi B dans son clip. J'espère que ce petit look vous aura plu. Moi, très franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est sûr qu'un maquillage très chargé comme ça, c'est plus en fait un maquillage d'été, surtout quand vous avez les couleurs comme ça. La bouche, moi, c'est vraiment en fait cette espèce de marron que j'aimais beaucoup, qui fait que ben, j'ai eu envie de le reproduire. Après, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de reproduire le même genre de make-up que moi, bien entendu. Mais c'est juste que c'est vraiment, on va dire, un make-up que j'aimais bien. J'ai juste pas mis de beige dans la muqueuse. Je sais pas pourquoi je l'ai complètement zappé. Peut-être pas réussi à le retrouver dans mon bins. Non, j'ai pas retrouvé. C'est pas grave. En même temps, sachez que vous pouvez mettre du beige si vous voulez en muqueuse, c'est pas gênant. Moi, j'ai juste oublié de le mettre parce que je l'ai perdu. C'est pas grave. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 abonnés avant peut-être l'été. Ça serait super cool, ça m'encourage beaucoup dans mon travail. Ça me permet de vous tourner des vidéos variées, des contenus variés, avec des thématiques variées, avec des produits qui sont certes pas toujours très variés, mais bon, ça fait partie un peu de mon état d'esprit de la chaîne, c'est-à-dire que je ne veux pas acheter des produits exprès pour une vidéo et les laisser de côté pendant X temps. Je préfère les utiliser aussi souvent que possible et pouvoir vous en faire profiter, vous montrer que oui, j'ai des produits, je les réutilise au quotidien et que j'en suis très contente. Mais n'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne. D'ici là, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!